Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On espère que la journée a été en tout cas agréable et fructueuse. On va nous commencer cette soirée avec vous en parlant d'argent. J'espère que quand on dit c'est fructueuse, j'espère que vous allez être à l'écoute parce que notre invité va avoir des informations à vous donner pour ceux qui s'intéressent à l'argent sur le net. C'est dans Causement Réunionnais. Jean-Mathieu Taristas, bonsoir. Bonsoir Gis Miramodo. Alors, quand je disais que ça peut être fructueux, mais la crypto-monnaie d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Qu'est-ce que c'est? On va juste rappeler, c'est quoi la crypto-monnaie? En deux mots, la crypto-monnaie, je vais parler du Bitcoin qui a été créé en 2013. À la base, le Bitcoin valait 20 centimes de dollars ou 20 centimes d'euros. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, il vaut environ 22 ou 23 000 dollars ou 24 000 dollars. Et il y a environ 2 ou 3 mois de ça, ou 4 mois de ça, il valait 68 000 dollars. Oui. Au fait, la crypto-monnaie, c'était à la base un système pour pouvoir payer les gens de personne à personne. On dit peer-to-peer. C'était pour, entre parenthèses, non, pas entre parenthèses, c'était pour résister à l'escroquerie des banques. C'est-à-dire que vous, par exemple, si à l'époque vous vouliez acheter une maison aux États-Unis, par exemple de 2 millions d'euros ou 2 millions de dollars, la banque, du fait que vous payez de votre compte français pour envoyer sur le compte américain, vous prenez des taxes qui peut aller de 500 à 1000, voire même 3000 euros. Or qu'avec les crypto-monnaies, c'est de l'ordre des fois de 1 dollar la transaction, parce que c'est peer-to-peer, et il n'y a pas de banque pour s'engraisser. Alors, il y a eu tout un... Quand le Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies qui existent, je crois, est arrivé sur le marché, ça a été particulier, parce que les gens pensaient que c'était de l'arnaque au départ. Mmh. Comment ça a évolué? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui savent utiliser Internet, qui savent s'informer, mais je dirais les gens qui arrivent à utiliser Internet à bon escient. Et le Bitcoin, aujourd'hui, il est bien référencé sur Wikipédia. Si une personne veut voir l'historique du Bitcoin, elle peut avoir toutes les informations qu'elle veut. Mais le souci, c'est que il y a eu des systèmes d'arnaque qui ont été créés par rapport à soi-disant des crypto-monnaies où il y a eu les Réunionnais, les Malgaches, tous les gens du monde entier, ils pensaient que juste mettre un billet, ils allaient gagner de l'argent, en fait. Oui, c'est ce que tout le monde a pensé, parce qu'on leur demandait d'investir. Et eux, ils pensaient de mettre, un peu comme sur un compte, ils mettent de l'argent et ils attendent les intérêts. C'est ça. Et ils pensaient que la crypto-monnaie, c'était pareil. En fait, ils ont mis de l'argent dans des compagnies qui leur disent, lorsque vous allez mettre de l'argent, des traders vont travailler sur votre argent et vous allez gagner beaucoup plus. Ouais. Et au fait, à la base, le système, c'était tout simplement un système de Ponzi, un système d'arnaque. Vous voulez que j'explique le système de Ponzi? Alors, je vais faire court. C'est-à-dire que en demandant de l'argent aux individus qui amenaient cet argent-là, après, c'était juste de faire voyager cet argent-là sur différents comptes pour avoir des intérêts. C'est ça. Et puis, ils obligeaient les gens à recruter d'autres personnes qui allaient mettre de l'argent. Ouais. Et le système, au fait, il vivait sur... Pyramidal. C'est ça, ouais. Exactement ça. Et moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas du tout la même chose. Ce que je fais, je suis trader, quoi. Je suis crypto-trader. J'achète des actions que je revends. C'est un travail, c'est un métier. Et en fait, les gens, ils ont tendance à tout mélanger. Alors, ce système-là existe déjà avant que qu'Internet soit né. C'est tout simplement des transactions financières. C'est ça. On achète des actions ou des... Alors, il y a les actions et il y a également autre chose, j'ai oublié. Et on attend que ça monte ou ça descend. On essaye de gagner de l'argent. On faisait ça avant dans ce qu'on appelle la bourse. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet. Mais c'est beaucoup... Il y a quand même, j'allais dire, des méthodes un peu plus... j'allais dire vicieuses. Quand vous parlez de méthodes vicieuses, vous voulez parler par rapport aux sites qui ne sont pas fiables ou... Non, le système, il faut être quand même beaucoup plus, j'allais dire, présent. Il faut suivre. Il faut regarder comment ça évolue. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, j'insiste souvent avec les gens sur le fait que c'est un travail, c'est un métier. Et il y a une erreur que j'avais fait avant, c'est qu'il y a le côté psychologique du trader, en fait. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit avant, c'est pas n'importe qui peut faire du trading. Déjà,
il faut à la base maîtriser Internet, parce que là actuellement je fais des formations sur Madagascar aussi. Mais il y a des gens qui veulent faire des formations. Déjà ils n'ont pas d'ordinateur. J'ai dit monsieur, excusez-moi, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous voulez que je vous forme comment? Et après il y a le système. Quand je parlais de système psychologique, j'ai eu des gens que j'ai formés en France. Je leur disais par exemple d'investir dans telle action. Quand l'action elle monte, pardon, je dis à la personne bon c'est le moment de revendre. Mais la personne, elle est psychologiquement faible. Elle dit ah non non non, je veux gagner encore plus. Voilà. Mais quand on vous dit qu'il faut ressortir, il faut ressortir. À un moment donné, il faut pas être trop gourmand en fait. Non, il faut savoir, j'allais dire faire la bascule. Il faut savoir que lorsque il y a un intérêt qui arrive, l'action monte. Il faut justement ce surplus là. On appelle ça un surplus, on appelle la valeur ajoutée que ça permet de gagner justement. Donc il faut vendre, comme vous l'avez dit. Mais il y a des gens, ils sont trop gourmands, ils espèrent des choses, et au fait, au final, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, psychologiquement, ils sont pas aptes à... Non seulement ils sont pas aptes, mais ils comprennent, en fait, ils ont pas compris le système. Ils ont pas compris qu'il faut être prêt à vendre quand ça monte, et à racheter après quand ça baisse, pour pouvoir attendre que ça monte. Ils sont pas dans cette posture-là. Ils sont juste de dire, c'est comme si, on revient à la banque, au livret A par exemple, on met de l'argent sur un compte, sur un livret A, on attend chaque année, on est sûr que chaque année, il y aura un intérêt. C'est ça, qui a augmenté d'ailleurs. Oui, qui a pris 2% d'un coup, je crois. C'est ça. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement dans la crypto-monnaie est un très bon investissement, mais c'est volatile. Il faut que la personne elle soit prête à avoir du x10 ou du x100, mais elle peut aussi s'attendre à avoir du moins 10 ou du moins 100, enfin du divisé par 10, du divisé par 100 aussi. Comment le public avec lequel vous travaillez réagit lorsque vous leur proposez de les former sur la crypto-monnaie? Ben là dernièrement j'ai eu des interviews dans plusieurs télévisions à Madagascar et ils m'ont dit comment vous faites l'analyse. Je leur ai donné une analyse très simple. En ce moment il y a une crypto-monnaie qui s'appelle le Flow. C'est la première crypto-monnaie qui a eu de la puissance au niveau des NFT. À la base c'était un token. Au fait un token c'est une monnaie qui est adossée à une blockchain. Cette crypto-monnaie là elle a été tellement puissante parce qu'elle a eu des contrats avec la NBA. Elle a eu des contrats avec la NFL. La NBA, c'est la corporation de basketball qui génère 10 milliards de dollars par an. La NFL, c'est la corporation de baseball. Ah non, la NFL, c'est hockey sur glace. Je crois que c'est plus du hockey sur glace. Bah, dans l'article de presse que j'ai lu, j'ai vu que c'était du baseball. Bon, quoique... C'est possible alors. C'est possible alors. Ouais. Alors je me trompe alors. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils génèrent un chiffre d'affaires de 12 milliards. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que cette crypto-monnaie, elle a pris la particularité des NFT. De token, elle est passée à blockchain. Et au fait, il y a eu un gros afflux financier dans cette crypto-monnaie-là. Elle a eu une très très grosse réussite. Et j'ai eu l'information comme quoi qu'il y avait une pool de liquidité de 725 millions de dollars qui venait d'être injectée. Sans faire d'analyse technique, pourtant, je l'ai fait quand même, hein, mais je savais que ça allait faire un boom. Et je l'ai déclaré à la presse à Madagascar. Et le lendemain, l'action, elle a fait 50% de plus. Mais je veux dire, c'était pas la peine d'être un génie pour le voir, ça. Mais c'était juste, j'ai fait de la veille informationnelle. Et en fait, ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est un travail. Et aujourd'hui, ce que je reproche aux gens, c'est que les gens, ils comprennent pas qu'on peut pas gagner d'argent sans travailler. C'est-à-dire, vous allez dire que vous allez mettre de l'argent comme ça, vous allez gagner de l'argent, c'est pas possible. Oui, mais quand vous arrivez, vous leur dites que vous allez gagner de l'argent, eux, ils restent sur, vous allez gagner de l'argent. Vous leur dites pas comment, ils vont pas entendre, à la rigueur, même si vous leur dites, après vous allez leur dire comment il faut faire pour gagner de l'argent. Mais ils vont pas entendre ce que vous allez dire. Ils vont entendre, vous allez gagner de l'argent. Et ils attendent que l'argent arrive. Oui, mais après, la personne qui est formée, et la personne qui comprend bien la formation, elle comprend très bien que de son côté à elle, il faut que quand elle se lève le matin, qu'elle regarde les actions, comment ça se passe, enquêter sur les actions, faire des investigations, parce qu'il y a plus de 18 000 crypto-monnaies sur le marché, et on va dire qu'il y a que 10%, 1800 qui sont crédibles. Et j'allais dire un petit peu, il faut se mettre dans la posture d'un boursicoteur. C'est quelqu'un qui va se réveiller le matin, qui la première chose qu'il va faire, c'est aller voir où en sont ses actions. C'est exactement ça. D'accord? Mais eux, à partir du moment où on leur dit que c'est de la crypto-monnaie, pour eux, c'est pas fluctuant. C'est de l'argent qui doit ramener de l'argent. En fait,
Je vais bien expliquer le mot. Hein. À la base, trader, en anglais, hein, en traduction française, ça veut dire marchand. C'est juste une personne qui marchande, qui gère les valeurs, qui a des visions sur les valeurs. Crypto-trader, c'est un marchand de crypto-monnaies qui visualise et qui voit ce qui va se passer. Et pour les gens qui croient que la crypto-monnaie, c'est juste on met de l'argent et puis on va gagner de l'argent, c'est pas ça. Ce qui veut dire que vous allez peut-être devoir revoir un peu les éléments d'information pour qu'ils prennent vraiment conscience que c'est un vrai travail, il y a des enjeux derrière. Ben, moi déjà, j'avais pris la décision de prendre des personnes, je sais pas quel bon employé, j'ai peur d'être trop, qui ont un minimum de quotient intellectuel, je dirais, qui ont un minimum Vous pensez vraiment que c'est le quotient intellectuel ou c'est cette façon de regarder la crypto-monnaie, de dire que c'est une action qu'il va falloir surveiller, voir si ça monte, si ça descend, à quel moment on achète d'autres, à quel moment on vend. C'est peut-être ça. C'est-à-dire, est-ce que dans la formation que vous proposez, vous pensez que vous allez pouvoir vraiment les motiver, les stimuler pour se dire que c'est à eux de se battre pour que cette crypto-monnaie soit rentable? Bah, en fait, c'est à eux d'analyser pour voir dans quelle crypto-monnaie il faut investir. Et comme je vous disais, je donne des conseils aux gens pour leur dire d'investir dans telle ou telle crypto-monnaie. Je vais vous prendre un exemple concret. J'avais un monsieur qui est français d'origine marocaine. Il avait mis 3 000 € dans une action que je lui avais conseillée. Il était monté sur du 300 000 €. Et quand il était à 300 000 €, je lui ai dit vends. Je lui ai dit, j'ai insisté, le monsieur, il me disait, non, j'attends, je vais être millionnaire. À un moment donné, les gens, ils comprennent pas que quand c'est stop, c'est stop. C'est que c'est bon, t'as réussi, l'action a monté, arrête. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il a fait une plus-value de 300 000 €, bon, enfin, exactement 297 000 €, ouais. Ben, il retire 150 000, qu'il les met de côté, et il refait travailler les 150 000. Mais il y a des gens, ils n'ont pas... Ils n'ont pas cette... Parce que pour eux, ce crypto-monnaie est une banque. Et que si la banque monte, elle ne peut que continuer à monter. Non. Oui, mais allez leur expliquer. C'est ça le problème. Et le pire là-dedans, c'est que je viens de me rendre compte que je vous ai dit une erreur. Je vous ai dit le quotient intellectuel, mais ce monsieur, il était prof de maths. Ça change quoi? Mais non, mais je veux dire que quand même, je lui avais bien expliqué que bon, c'est des courbes. La connaissance et avoir une connaissance d'un système, c'est pas la même chose. Là, vous avez la connaissance du système et vous avez vraiment une connaissance. Vous savez que ça fluctue et que quand on met de l'argent, on joue à qui perd gagne et que vous devez tout faire pour gagner. C'est ça. Mais eux, quand ils mettent de l'argent, c'est à qui gagne. Et ils pensent pas qu'ils vont perdre. Mais je pense que si on prend un pourcentage, sur 10 personnes, lorsqu'on investit 3 000 et qu'on monte à 300 000, je pense que 7 personnes sur 10 quand même auraient eu la sagesse de... C'est pas... de votre point de vue, bien sûr, c'est évident de votre point de vue, mais pas de ce monsieur. Et en plus, c'était... Bon, je l'ai formé, mais c'était un ami. J'ai insisté avec lui. Je lui ai dit, retire, c'est le moment de partir, sors. Non. Et après, au final, la personne, elle perd et elle pleure. Ce qui est dramatique, quoi. En fait, c'est même plus que ça. En fait, elle ne perd pas vraiment, parce que ces 3 000 €, elle a quand même rapporté quelque chose. Oui. Oui, mais il va pas regarder. Son œil va rester sur les 300 000 qui étaient à lui, mais qu'il n'a pas retiré. C'est pour ça que je disais qu'il faut quand même être non seulement intelligent, mais il faut avoir conscience que votre intelligence joue aussi des tours. Parce que si vous n'avez pas cette fibre qui vous dit là il faut vendre, là il faut acheter, là il faut vendre, l'intelligence ne sert pas à grand chose à ce moment-là. Et vous savez, il y a une chose qui m'exaspère, c'est que j'ai monté un projet à Madagascar et aussi à l'île de la Réunion avec des associations où on peut gagner du Bitcoin gratuitement. C'est-à-dire que, je vous explique, si on prend une société comme Google, Google génère environ, je ne veux pas dire de bêtises, 2000 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire sur chaque personne qui se connecte dans le monde, on est à 6 milliards de personnes, 80% des gens utilisent Google. Une personne rapporte 40 € à Google par an.
Et au fait, on a des moteurs de recherche qui ont décidé, qui ont dit, bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager nos revenus avec nos utilisateurs et ceux qui promotionnent notre site. Et en fait, moi, ça fait 5 ans que je travaille avec ce site qui est gratuit. Donc, il y a absolument rien à perdre. Et j'explique aux gens comment ils vont faire pour gagner de l'argent avec ce site-là. Ben, quand je leur explique, ils veulent gagner de l'argent, mais lorsque je leur explique qu'il faut travailler un peu, c'est là où tous les problèmes commencent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils ne veulent plus travailler, ils veulent gagner de l'argent sans travailler. Ben, je crois que c'est exactement ça. C'est qu'ils n'ont pas envie de devenir, entre guillemets, l'esclave d'une machine, d'être toujours devant leur ordinateur, regarder, lire tout ce qui se passe, être obligé d'aller chercher. Ils sont bien assis devant la télé ou sous leur véranda à siroter un jus de fruits ou un alcool. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'aller se coller à un travail, une occupation, et surtout être obligé de se réveiller à 5 heures du matin peut-être, parce que là, il faut qu'ils soient là à 5 heures du matin pour voir qu'est-ce qui va se passer à tel endroit. C'est ça, c'est là la question. Et la question que vous posez est vraie, c'est est-ce qu'ils ont encore envie de travailler ? Je vais vous donner un exemple. Hein. Oui. Je vais pas critiquer le système réunionnais, hein, mais je vais vous donner un exemple par rapport à Madagascar. À l'époque du Bitcoin, lorsqu'il valait, je vais pas aller sur l'exemple de 20 centimes de dollars, je vais directement faire l'exemple de 1 dollar. 1 dollar fait 4200 ariary environ en ce moment. Au lieu que la personne, elle allait acheter une bière à 4200 ariary, qui allait la mettre dans un mauvais état, enfin bon, je vais pas entrer dans les détails. Si elle aurait investi cet argent-là en 2013, elle serait multimillionnaire à Madagascar, parce que ces 4200 ariary, aujourd'hui, ils valent 126 millions d'ariary. Et faut se comprendre que à Madagascar, il n'y a pas de système social. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si on travaille pas, on crève. Mais le truc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand même, à La Réunion, on a des systèmes d'aide à la réinsertion, comme par exemple, avant on appelait ça le RMI, revenu minimum d'insertion. Prenons bien le mot, revenu minimum d'insertion. Et en fait, moi, mon histoire à moi, c'est que moi, à un moment donné, j'avais tout lâché et je me suis mis focus sur la crypto-monnaie. Et en ce temps, je vivais d'un petit appart à Saint-Denis. Je touchais le RMI, le RSA. Et sur mes 400 euros, j'avais l'APL sur mon appartement. Je payais mon appartement 100 euros par mois ou 80 euros, je crois. Et en nourriture, j'utilisais 70 euros. Tout l'argent restant, je faisais que de l'investissement. C'est-à-dire qu'après, c'est une question de volonté. Au fait, où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une question de choix et de décision. Moi, j'ai préféré prendre le risque de me perfectionner en bourse que d'aller dans la facilité, d'aller discuter avec les potes devant la boutique et voire même perdre tout mon argent en une journée. Jean-Mathieu Taristas, j'entends... C'est un stéréotype, hein, excusez-moi. Non, j'entends. Non, à la rigueur, c'est vous qui avez raison. Là, quand vous dites ça, c'est vous qui avez raison. Il n'y a pas de problème. Mais votre question est simple. Comment changer l'état d'esprit et la mentalité de certaines personnes qui, à un moment donné, a décroché de l'emploi, à décrocher de l'activité, à décrocher du travail? Comment faire en sorte, pour les former, comment les reformater pour que le travail ne soit pas regardé comme si c'était vraiment une catastrophe, mais quelque chose qui apporte du bien. C'est ça, je pense, qui est là. Oui, l'équation que vous devez résoudre, c'est d'abord changer la mentalité. Mais après, moi, le ressenti que j'ai, parce que moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, hein, quand je pense au Gramoun, qui se levait à 4 heures du matin, qui allait dans le champ de canne, qui travaillait jusqu'à le soir. Et aujourd'hui, on vous dit qu'on peut gagner de l'argent en allant sur l'ordinateur. Il y a un système qui vous permet de gagner du Bitcoin gratuitement. Vous pouvez vous enrichir en étant devant un ordinateur et vous ne voulez pas, vous ne comprenez pas. Moi, je peux rien faire. Mais écoutez, aujourd'hui, le problème, hein, c'est que il y a même des jeunes, hein, ils viennent me voir, ils savent que je fais du trading. Ils me disent, oui, nanani. Je dis, d'accord, ben on va prendre rendez-vous. Je vais t'expliquer. Ah, mais moi, m'y connais pas, m'y gagne pas. Même un rendez-vous. J'ai l'impression que des fois, j'ai affaire à un PDG qui a 50 entreprises. Ouais, mais c'est là, c'est justement quand je le dis, c'est comment changer les mentalités. Comment faire pour que les générations qui arrivent aient vraiment, pas tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui veulent travailler, il y en a qui font des études, il y en a qui font ce qu'il faut pour. Mais la partie qui ne trouve pas de travail, la partie qui
qui parfois n'a pas envie de travailler. Oui. C'est cette partie-là qui est apparemment que vous rencontrez le plus. Bah après, peut-être, il y aurait peut-être la stratégie d'Idriss Barkhane qui veut transformer le travail en jeu. Après, là, c'est toute une stratégie à mettre en place. C'est très complexe. Ouais. C'est très complexe. Parce que quelqu'un qui veut tout le temps jouer, il s'arrête pas. Et c'est terrible pour après le motiver, faire prendre conscience que c'est sérieux, c'est du travail, il faut de la rigueur, il faut de la persévérance, il faut parfois de la détermination. Et pour changer ça, ce n'est pas une sinécure. En fait, vous savez, un système, lorsqu'on est dans un système où la vie est trop facile, ça rend les gens fragiles. Lorsqu'on est dans un système où la vie est difficile, ça rend les gens forts. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, la grande faiblesse, là je vais plutôt aller sur de la politique maintenant, la grande faiblesse de l'île de la Réunion, de la France aussi, c'est que peut-être le système, il est devenu trop facile. Et c'est pour ça qu'on a plus ces gens qui sont robustes et forts, quoi. Il nous reste 1 à 2 minutes, Jean-Mathieu Taristas. Est-ce que vous allez, je vais conclure, est-ce que vous allez faire des formations à La Réunion Oui, je vais faire des formations à La Réunion. Je me suis mis avec des associations qui ont voulu travailler avec moi. Je fais des formations à Madagascar et je vais voir dans quel autre pays je vais encore faire des formations. Et... Ça va être ma dernière question. C'est frustrant de voir que vous apportez parfois quelques méthodes et que en face on ne répond pas. Ce qui est frustrant, c'est que, au fait, les gens, ils veulent pas s'investir, au fait. C'est-à-dire que les gens, ils ont des opinions qui sont tranchées. Par exemple, quand je parle du Bitcoin aux gens dans la rue, ils font « Ah ouais, mais il connaît Nana Dallon, il fait, mais il gagne pas retirer l'argent. » Je dis « Oui, mais c'est qui ton ami ? Est-ce qu'il a réussi dedans ?» En fait, des fois, je comprends pas. Les gens, ils arrivent pas à relativiser les choses. Ils arrivent pas à voir les choses. Parce que moi, par exemple, je suis crypto-trader formateur quand même. Je suis quand même parti à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans le temps où il y avait du terrorisme, où j'ai risqué ma vie quand même. J'ai fait la formation de crypto-trader amateur, crypto-trader professionnel, où quand même j'ai montré et démontré que la crypto-monnaie c'est réel, qu'on peut s'en sortir avec. Et la seule chose que les gens ils comprennent, c'est quand ils voient ma voiture. Ah là ils comprennent, ah ça rapporte de l'argent. Mais ils comprennent pas qu'il faut travailler. En tout cas, j'espère que vous tomberez sur un public un peu plus, j'allais dire, avenant et qui souhaite travailler et réussir. Parce que même sur la crypto-monnaie, ça demande quand même du travail. Il faut le dire. Quand même. Et d'ailleurs, je vais rajouter une dernière chose. Il y a de l'avenir parce qu'il y a Joe Biden qui a pas très longtemps qui a légalisé, pas légalisé, on va dire institutionnalisé les crypto-monnaies aux États-Unis pour justement pallier contre les systèmes d'arnaque pour que ce soit mieux sécurisé au fait. Et vu que la politique internationale maintenant va dans ce sens, je pense que le Bitcoin, la crypto-monnaie a un grand avenir devant elle. D'accord. Juste pour rappeler à ceux qui nous regardent, Joe Biden, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Merci pour cet échange, Jean-Mathieu Taristas. J'espère que vous aurez le plaisir de vous revoir et pour voir et que vous ayez trouvé des gens qui ont envie de travailler. Ah non, j'en ai trouvé des gens, d'accord. Mais je parle de cette généralité qui ne se cherche pas à comprendre. Pourtant, pour enquêter aujourd'hui, c'est simple. Il y a Google, il suffit juste de faire des recherches et puis... je pense que c'est tout, quoi. C'est pas la peine d'être un génie, c'est pas la peine d'être Einstein. Aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des gens qui connaissent pas la crypto-monnaie, je me fais, oh mon Dieu, où est-ce que je suis? Comme quoi, il y a encore de l'avenir. Merci pour cet échange, Jean-Mathieu Taristas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.